De nos jours, l'accessibilité aux études supérieures pour les gens à limitation fonctionnelle, donc qui ont un handicap physique, permet à ceux-ci d'aller sur le marché du travail. Toutefois, c'est encore très difficile de trouver un emploi pour ces gens. Qu'on soit malentendant, semi-voyant, en fauteuil roulant, c'est pas tous les employeurs qui sont ouverts à embaucher quelqu'un ayant une limitation. Mais si on y regarde de plus près, ça coûte pas si cher et c'est même des fois utile d'avoir ces gens. Je m'explique. Quelqu'un qui a une limitation fonctionnelle et l'employeur qui n'a pas les accès à, je vous dirais, un fauteuil roulant pour entrer dans le bâtiment peut recevoir du financement du gouvernement pour adapter son bâtiment. Donc, ça ne lui coûtera pas grand-chose pour adapter tout son bâtiment. Parfois, il a juste des barres de sécurité à ajouter dans les salles des toilettes pour que la personne puisse y aller de façon autonome. S'il y a un ascenseur, déjà, on est correct. Et une rampe d'accès. Donc, les coûts ne sont pas si grands. Il y a aussi des allocations comme le programme TEVA qui est donné aux employeurs afin de payer la moitié du salaire de la personne qui a une limitation fonctionnelle. Donc, l'employeur a un employé qui est handicapé, mais qui a évidemment toute sa tête, qui est performant, intelligent et qu'il paye à moitié de son salaire car le gouvernement paye l'autre partie. Donc, on se ramasse avec un employé qui désire travailler au lieu de rester à la maison et valorisé de travailler. Et s'il se rend sur le marché du travail, c'est qu'il souhaite vraiment aller travailler au lieu de rester et se reposer à la maison comme il pourrait le faire. Ce sont des gens qui ont eu des embûches toute leur vie, que tout est plus difficile jusqu'au transport adapté et qui prévoient tout à l'avance. Donc, ce sont des employés sur lesquels on peut se fier. Souvent, l'employeur va se dire, est-ce qu'il va s'absenter souvent en raison de sa condition physique? Évidemment, quelqu'un qui a un handicap physique peut parfois avoir des rendez-vous médicaux et doit se rendre à l'hôpital. Mais comme il doit réserver son transport adapté, tout est planifié, structuré et organisé. L'employeur ne sera jamais surpris ou il n'aura pas beaucoup d'absence de cet employé. Elles vont être prévues et, avec l'accord des deux, tout va bien aller. Quelqu'un qui est semi-voyant, on peut adapter avec des logiciels un ordinateur et il va fonctionner de façon autonome. Donc, il suffit parfois de petits ajustements et tout va très bien aller car ce sont des personnes qui sont habituées à être autonomes quand elles ont passé à travers le cégep et l'université. On n'a pas à s'inquiéter, on peut s'informer pour tous les programmes d'allocation pour venir en aide à ces gens et les employés.